Hey Citysider, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Siege Skytrade. Il faisait partie avec Skywarp et du deuxième pack de cassettes, des Sieges qui me manquaient pour réellement clôturer la gamme. Et évidemment, si je ne l'avais pas trouvé avant, c'est qu'il était assez rare. Heureusement, Ical, ami et propriétaire de l'Arche, allez d'ailleurs sur ce serveur Discord, il est vraiment sympa, m'a partagé la publication de vente de Vigadeth, un vidéaste Transformers anglophone qui mettait entre autres Skytrade en vente, d'où l'absence de boîte avec lui. Je peux donc directement passer à la présentation du personnage. Skytrade est un duocone, comme Battletrap. Et à vrai dire, ce sont les deux seuls, même si Overlord peut être associé à eux dû à sa transformation, mais est officiellement un double Power Master. Et ça tombe bien qu'il n'y en ait que deux, parce que ça veut dire qu'avec le Battletrap pour The Primes, je complète ici l'équipe. Comme avec Topspin et Twin Twist en Titan's Return, les équipes de deux personnages sont plus simples à compléter que les équipes plus nombreuses. Je viens par exemple tout juste de compléter les Aerial Bots Combine Wars après 5 ans de recherche, et j'ai dû me rabattre sur une solution non officielle pour ça. Mais à la différence de Topspin et Twin Twist, Skytrade et Battletrap sont assez différents l'un de l'autre, premièrement pour leur différence de gamme, et deuxièmement pour leur différence de solution de vente. Battletrap a été vendu comme deux Legions, avec chacun un mode robot individuel qui pouvait se combiner entre eux pour former le duocone, qui est alors un combiner d'après le gimmick des jouets. Mais Skytrade est un Deluxe constitué de deux véhicules indépendants qui ne font que s'assembler pour faire Skytrade au complet. Concernant le personnage, Skytrade fait partie des Scavengers, une équipe de bras cassés Decepticons d'IDW comprenant également Croc, Missfire, Spinister, Crankcase et Fulcrum. Remarquez que seuls Crankcase et Fulcrum n'ont pas récemment été faits, et le premier pourrait très bien sortir dans une future gamme, pour le plus grand plaisir des nombreux fans de l'équipe. Skytrade est un triple changer qui ne peut pas mentir sans se transformer. Un trait assez amusant, je dois l'avouer. Mais vous avez remarqué que je ne parle que de la version IDW et pas de la version G1. C'est parce que Skytrade n'est pas réellement G1. Skytrade est en effet le nouveau nom pour Flywheels, qui était bien un personnage G1. Honnêtement, je préfère Skytrade à Flywheels pour la simple raison qu'il n'a pas de roue. De plus, le nom de Battletrap lui correspond mieux pour ses modes alternatifs, et Flywheels irait donc mieux à celui qu'on connaît comme Battletrap, puisque lui a des roues. Impossible échange de nom pendant la production qui n'a pas l'impact de l'erreur FearRib, puisque tous les médias s'accordaient sur les jouets depuis le début. Et comme on sait, les jouets géants ont toujours raison contre le dessin. Je parle beaucoup sur les personnages, mais je me rends compte à l'écriture que vous devez voir depuis tout à l'heure des photos de Skytrade en mode alternatif. Il est donc temps d'en parler un peu. Il a comme mode alternatif un avion et un tank. Et comme beaucoup l'ont fait remarquer, il s'agit des modes alternatifs les moins cybertroniens de Siege, qui se vendaient pourtant complètement cybertroniens. Non pas que ça me dérange, mais l'avion, que je nommerai Skywheels pour combiner les deux noms du personnage, ne passe pas dans un display où des Tetrajets attaquent Cog et Chromia par exemple. Cependant, il reste très beau. Il est évidemment petit puisqu'il est composé de la moitié d'un Deluxe de taille moyenne, d'un Bordeaux que j'aime beaucoup et avec un cockpit bleu qui ressort très bien, orné d'un symbole Decepticon en son centre. Il a des bras en dessous mais rien de bien grave. Il fallait bien les ranger quelque part, c'est déjà bien de ne pas avoir un torse sans cockpit sous l'avion. Les détails dorés sont aussi un bon point et ajoutent de la couleur à un mode alternatif qui aurait été un peu nu sans ça. Et pour le tank, Flytrade, il est un peu plus simple et sans doute moins intéressant. Il est du même marron désaturé que les bras, avec quelques détails de doré encore une fois, un long canon bordeaux et de jolies chenilles dorées elles aussi. Ces seuls effets de salissure sont au-dessus des chenilles, comme pour Impactor que j'ai présenté plus tôt sur ma chaîne. Sur Flytrade cependant, ça se voit mieux je trouve. L'arrière du tank est un peu creux, mais l'avant est fermé, ce qui aurait pu ne pas être le cas. Il n'y a rien à voir sous le tank, autre que 4 roues qui lui permettent de rouler. Skywheels bénéficie d'ailleurs d'un port pour stand 3 mm. Les deux accessoires sont le canon du tank et un pistolet bordeaux et doré qui peut se stocker sous l'avion pour l'armée. Pour ceux qui ne peuvent pas attacher correctement le canon au milieu de Flytrade, on peut mettre les deux armes des deux côtés pour un tank un peu plus cybertronien. La transformation est simple mais très agréable. Flytrade s'ouvre et se déplie pour former les jambes, je tiens juste à signaler que les panneaux qui ferment les tibias peuvent être difficiles à clipser en mode alt, et il n'y a rien de compliqué ni de particulièrement malin d'ailleurs. Pour Skywheels, c'est une autre histoire. Les bras sont pleinement visibles, d'accord, mais où est le torse? Eh bien, le torse se construit. Un ensemble de 7 pièces, dont le cockpit, les épaules et le port de combinaison des deux parties, sort de divers endroits du jet pour s'assembler et former un torse complet, fermé, cohérent et massif. C'est très ingénieux et contraste avec la simplicité de transformation de Flytrade. Il n'y a plus qu'à assembler les deux grâce au PEC dont je reparlerai après, pour finir Skytrade. Et c'est pour ça que je voulais ce personnage. Certes, je voulais compléter mes duocones, mais même sans avoir Battletrap, j'aurais quand même voulu ce mode pour ce mode robot. Les couleurs sont magnifiques et vont très bien ensemble, séparant clairement les deux véhicules, mais sans penser que ce sont deux parties complètement indépendantes. Les jambes sont très bien faites, avec les chenilles sous les pieds et derrière les tibias. Mais le haut du corps est de loin la partie la plus intéressante. On a un torse relativement simple et carré, avec à l'avant un cockpit et à l'arrière le reste de l'avion, juste posé dans le dos.
Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, mais je trouve la transformation absolument géniale et le mode robot très réussi. La tête aussi est jolie, très bien proportionnée avec le reste du corps, et sa visière rouge ressort tout aussi bien que le cockpit dans ce mode. J'aime aussi la forme de son casque, simple mais efficace. Le dos peut être un peu gênant pour certains avec la queue de l'avion qui finit assez bas, mais ça ajoute à l'élégance du mode et au peu de transformation de la partie supérieure de l'avion. Niveau articulation, les ailes peuvent bouger plus en arrière, je les laisse au cran intermédiaire pour donner un peu de matière au dos sans avoir des ailes qui gênent les bras. Les bras justement sont très libres, il ne manque qu'une articulation au poignet. Le coude à plus de 90 degrés est toujours un bon point. Le bassin tourne, mais pas à la jonction entre les deux véhicules, ce qui aurait gêné le mouvement à cause du cockpit. La rotation se fait en dessous, et là c'est le backpack qui gêne. Les jambes sont sur des axes universels, encore une fois très libres, les genoux s'arrêtent à angle droit et les chevilles sont peut-être un peu limitées. Avec des pieds de cette taille, un point important dans l'histoire du personnage dans IDW, un peu plus de liberté aurait pu être appréciée, mais la courbure des chenilles à l'avant permet quand même de prendre appui à cet endroit. Ces deux accessoires lui ajoutent encore des possibilités, puisqu'il peut par exemple imiter Blitzwing avec un canon dans le dos, tout en ayant de quoi attaquer les Autobots. Et on peut passer à la comparaison tant attendue avec Battle Trap. Les modes alternatifs des deux robots sont assez différents dans le style, dû au mode robot de Battle Slash et Road Trap, et la différence se voit aussi en robot. Le PEG dont je parlais plus tôt, qui permet d'assembler Skywheels et Flightred, a la forme de la tête de Road Trap, ce qui permet d'interchanger les deux moitiés de robots et créer des abominations qui ne fonctionnent pas du tout. Autre fun fact, Skytread n'a un ball joint qu'à la tête, et Battle Trap en a absolument partout, sauf à la tête. Ils donnent quand même bien ensemble, mais un Battle Trap sans robot individuel, ou amélioré pour aller mieux avec Skytread, pourrait être une bonne idée je pense. Et justement, pourquoi est-ce que je demande une nouvelle version de Battle Trap et pas de Skytread? Parce qu'il est juste parfait. Je suis biaisé sans doute, et c'est normal je pense, mais à part pour ajouter quelques articulations, je ne vois pas comment on peut ajouter à ce Skytread, il est juste parfait. Les modes alternatifs, les couleurs, la transformation, les détails, il fait aisément partie de mes Siege préférés, agréables à manipuler, et qui rendent tout le temps bien. C'est Skytread, il n'y a aucun doute là-dessus, et je peux difficilement concevoir un Skytread plus Skytread, ou un Flywheels plus Flywheels si j'utilise le nom G1, ce qui est absolument horrible à dire. En bref, j'espère que vous le trouverez à bon prix et que vous le prendrez si vous le croisez. Il vaut largement le prix d'un Deluxe pour ma part et je ne regrette pas une seule seconde mon achat. J'espère que la review vous aura plu, j'ai beaucoup aimé l'écrire et j'espérais justement avoir à l'écrire un jour. Je désespérais de trouver un Skytread et je remercie encore Ical pour avoir partagé l'annonce où je l'ai acheté. Allez donc faire un tour sur l'Arche, encore une fois c'est un très bon serveur et je ne suis pas le seul à le penser. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéos de Transformers que je trouve juste après ou juste en dessous en description, ainsi que sur le forum pour des nouveautés Transformers officielles ou non. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Hidar, fin de format un jour, fin de format toujours, allez salut.